Bonjour chers élèves, deuxième petite vidéo de la journée, donc celui-ci qui est un tuto un peu plus complexe. Alors attention, ça reste un morceau qui est tout à fait accessible, mais qui va nécessiter un peu plus de pratique. Pour les débutants, vous pouvez pourquoi pas l'essayer. Attention, c'est un morceau qui risque d'être un peu plus difficile, donc il reste de prendre un peu plus de temps. Puis j'imagine que pour beaucoup d'entre nous, on a beaucoup de temps pour ça, donc profitons-en. Donc, qu'est-ce que c'est que ce morceau? C'est Smell Like Teen Spirit. Alors, si je mets mon médiateur dans le mauvais sens, c'est pas bon. Voilà. Alors, un morceau qui va être assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir nous permettre de travailler plusieurs aspects. Entre autres, c'est mieux. Entre autres, éventuellement, donc, ce qu'on appellera le travail des power accords. Donc, c'est des accords qui sont assez sympas parce que c'est des accords qui sont assez neutres. Et éventuellement, si le travail des muettes. Et ça, c'est plutôt sympa. Et ce qui pourra être bien parce que ça nous fera aborder un peu plus tard, nous, le travail donc de la funk. Qu'on verra un peu plus tard, donc je ferai une belle vidéo là-dessus pour ceux qui en ont envie. Alors, parlons peu, parlons bien. Donc déjà, parlons un peu de nos accords. Les accords, en fait, ça va être ce que j'appelle un petit peu des accords génériques. Ça veut dire que c'est des accords, quand on sait les faire, et ben en fait, on sait... Oula. Hop, c'est mieux, voilà. Quand on sait les faire, en fait, et ben on se retrouve à en savoir faire 12. Donc ça veut dire, hop, mieux. Ça veut dire qu'en fait, dès qu'on sait en faire un, on a la possibilité de savoir faire déjà 12 accords d'un coup. Donc je vous explique un petit peu l'accord. Notre premier accord, comment il va se faire? On va venir sur notre première corde, la corde de Mi. Avec notre index, on va prendre la première case. Hop là, tac. Notre deuxième, hop là, je vois un peu mieux quand même. Voilà. Sur notre deuxième corde, la corde de La, on va venir chercher avec notre annulaire la troisième case. Et sur la corde encore en dessous, la corde de Ré, avec notre petit doigt, on va venir chercher aussi la troisième case. Alors, attention, et c'est ce qui va en faire que ça va être un peu, au départ, une technique pas si évidente que ça, c'est que je sais que je vous ai appris à beaucoup courber les doigts pour justement bien laisser toutes les autres cordes sonner, sauf que là, pour une fois, on va pouvoir faire des fautes, c'est qu'avec notre index, on va le laisser venir se poser, pas appuyer, parce que sinon ça fait un barré, il ne veut pas faire un barré. On va le laisser venir se poser sur les cordes, comme s'il voulait les étouffer. En fait, il suffit juste, c'est un peu comme si je venais couvrir mes cordes pour pas qu'elles fassent de son. Pourquoi? Pour que quand je joue, je n'entends que les trois premières. Et ça, globalement, cet accord que je vous montre, ça va être ce genre d'accord tout le long. Donc ça, c'est notre premier accord. Le second accord, c'est exactement la même position, mais je descends tout d'une corde. Alors, ce qui va se passer, parce qu'on va avoir un souci, c'est que là, autant sur le coup, couvrir les autres cordes avec notre index, ça va se faire. Par contre, on va avoir notre première corde qui, elle, va continuer à résonner. Donc, elle, comment on va faire pour venir la couvrir? En fait, ce que je fais, c'est qu'avec le haut de mon index, plop, je viens juste légèrement appuyer, alors pas appuyer, mais poser, pardon, sur la corde au-dessus, comme ça, lorsque je joue, j'ai pas de problème. Donc je récapitule, on a notre premier accord qui est case 1, première corde, case 3, deuxième corde et case 3, troisième corde. Notre second accord qui est case 1, seconde corde, case 3, troisième corde, case 3, quatrième corde. Voilà. Attention à bien couvrir avec votre index. L'accord suivant, on revient sur la première corde, mais on va chercher sur la quatrième case, première corde, sixième case, seconde corde, et sixième case, troisième corde. Voilà. Hop là. Jusqu'à là, tout va bien. Après, l'accord suivant, c'est la même chose, mais toute une corde en dessous. Hop là. Et notre dernier accord, c'est aussi la même chose, mais toute une case avant. Voilà. Alors,
pour parler un peu de la rythmique. Et c'est elle qui va être difficile. Cette fameuse rythmique, elle va faire quoi? Alors on va peut-être en voir. Alors, ça va faire quoi? Ça va faire pa, 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 pa. Donc, pa, pa, pa. Attention, ça va nous faire aller, aller. Et en fait, après, ça nous fait aller, retour, pa, 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 pa. Donc, aller, aller, bas, au bas. Alors, le bas au bas, lui, il va être joué en muette. Alors, parlons un petit peu des muettes. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait, en fait, de tout simplement couvrir ses cordes pour qu'il n'y ait pas de son. Ça donne un aspect un peu percussif. Donc ça, c'est pas quelque chose de très difficile à faire, en fait. Alors, quand on va être sur le premier accord, comment ça va fonctionner? Il suffira juste, en fait, de simplement lever nos doigts pour faire comme s'ils appuyaient plus, mais comme s'ils étaient toujours sur les cordes. Et en fait, déjà, de nature, ça couvre notre son, tout simplement. Donc ça nous fait donc jouer, jouer, muette. Donc, bas, 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 au bas. Et après, quand on va changer d'accord, donc là j'ai changé d'accord sur les notes suivantes, ça va nous faire bas, bas. Encore je vous remonte. Bas, 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 au bas, 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 au bas, 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 au bas, bas. En fait, c'est quand on va faire le bas, bas, où on change d'accord en fait. Donc l'avantage, c'est que sur le coup, quand on fait des muettes, on a le temps en fait de les changer, entre temps. Donc bas, 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 au bas, bas. Quand je fais les babas, donc je vais changer. Après, je me mets à changer. On reprend la même rythmique. Bas, au bas. Et là, par contre, c'est là où ça va être plus dur, parce qu'au lieu de faire juste bas, bas, on va en faire 3. Bas, bas. Et sur le troisième bas, on va arriver sur notre dernier accord. Bas, bas, bas. Et après, ça recommence. Donc, je remonte. Bas, 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 au bas, 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 au bas, bas, changer et on démarre. Alors, pour expliquer un petit peu, parce que sur le coup, ce qui va être rigolo, c'est aussi de pouvoir le jouer hop là, avec un côté un peu vénère, parce que c'est un morceau quand même... Alors, parlons un petit peu donc de l'overdrive. L'overdrive, donc ou le gain, ce qui va vous permettre d'avoir un gros son, un peu vénère. Donc l'overdrive, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y a pas besoin de la mettre à blinde. Hein. Moi, globalement, elle est même pas à la moitié. Donc sur votre ampli, je vous conseille de le mettre à peu près à la moitié. Si vous voulez un peu vous éclater, vous embêtez pas à le mettre à fond, sinon ça va faire un gros son à faire ce que je peux mettre sans que mes voisins. Je sais pas si... Ça c'est plutôt si on veut faire du métal quoi. Voilà, pas besoin de le mettre à ce point-là parce qu'en plus le plus le gain va être monté, le plus ça va être dur à faire un son propre. Là éventuellement, voilà, vous pouvez essayer un petit peu à moitié, ça permet un petit peu de s'adapter un peu l'overdrive. Ce qui va être important aussi éventuellement, attention, ne cherchez pas à mettre trop de force, il faut que ce soit un mouvement qui reste souple. C'est un peu comme un peu tout. En fait quand on voit je fais des grands gestes, mais je cherche pas à éclater la guitare, je joue pas... Ah, ça c'est non, j'en prends le temps d'y aller vraiment tout en souplesse. Voilà, chers élèves, donc ça nous fait 2 vidéos supplémentaires pour aujourd'hui. À vous d'aller les checker, à vous n'hésitez pas si vous avez des questions, comme d'habitude, et bon travail!